Aujourd'hui, je veux te poser une question que personne ne t'a peut-être jamais posée avec cette honnêteté. Crois-tu encore que tu peux être guéri? Je ne parle pas d'une guérison quelconque. Je parle d'une vraie guérison, complète, de celle que la médecine ne peut pas expliquer, de celles qui font hocher la tête aux médecins sans qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Y crois-tu encore? Avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, maintenant même. Écris dans les commentaires le miracle dont tu as besoin aujourd'hui. Ce peut être une maladie, une douleur qui ne passe pas, un diagnostic qui t'a fait peur, un corps qui ne répond plus. Écris, déclare. Car à partir d'aujourd'hui, ton miracle a un nom et une heure. Et si tu crois qu'aujourd'hui sera le jour de ta guérison, écris aussi. Je déclare par la foi que je suis en train d'être guéri maintenant. Écris-le avec conviction. Écris-le comme quelqu'un qui a déjà reçu. Car la foi agit au présent, pas dans le futur. Je sais comment tu t'es réveillé aujourd'hui. Je le sais parce que je me suis réveillé comme ça aussi. Tu as ouvert les yeux, et la première pensée n'était pas de gratitude, ni d'espérance. C'était ce poids. Ce souvenir immédiat que ton corps ne va pas bien. Qu'aujourd'hui va être encore une journée difficile. Que la douleur va continuer. Que les examens vont continuer à inquiéter. Que les médecins n'ont pas encore de réponse définitive. Tu es peut-être passé par tellement de cabinets médicaux que tu as perdu le compte. Tu as peut-être pris tellement de médicaments que l'estomac se soulève rien qu'à entendre le mot « traitement ». Tu as peut-être prié tellement, demandé tellement, attendu tellement que la foi a commencé à se fissurer comme un vieux mur sous la sécheresse. Et pourtant, tu es là. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas arrivé jusqu'à ce moment par accident. Il y a une raison pour laquelle tu entends ces paroles aujourd'hui, exactement aujourd'hui, en ce jour précis, en ce moment unique de ta vie. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris dans mes nuits les plus sombres. Quand le corps dit qu'il n'en peut plus, c'est souvent le signe que quelque chose de surnaturel est sur le point d'arriver. Non pas parce que la souffrance est bonne en elle-même, mais parce que c'est dans les fissures de notre force humaine que la force divine trouve l'espace pour entrer. Tu as sûrement entendu que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais je veux aller plus loin. Je veux te dire que Dieu connaît la limite exacte de ta résistance. Il sait exactement jusqu'où tu peux aller avant de craquer. Et il ne va jamais au-delà. Mais il ne reste pas non plus en deçà. Car c'est précisément au bord de ce précipice, dans cet endroit où tu sens qu'un pas de plus et tu tombes, que le miracle se produit. Job y est arrivé. Il a perdu ses enfants, ses biens, sa santé, ses amis, presque tout ce qu'il avait. Et sais-tu ce qui s'est passé quand il a atteint sa limite? Dieu a parlé. Pas avant. Pas au milieu, à la limite. Et la restauration qui est venue ensuite était plus grande que tout ce qu'il avait perdu. David s'est caché dans des grottes, pour chasser, épuisé, entouré d'ennemis. Et c'est là, dans cet endroit sombre et humide, qu'il a écrit certains des psaumes les plus puissants de l'histoire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela n'a pas été écrit dans un palais, cela a été écrit dans la douleur. Et Jésus, le propre Fils de Dieu, a sué des gouttes de sang à Gethsémane. Du sang. C'est une condition médicale réelle qui se produit quand le corps est soumis à un stress extrême. Le Fils de Dieu, à la limite de la souffrance humaine, a demandé que la coupe passe. Et pourtant, il s'est rendu. Et c'est précisément après ce point le plus bas qu'est venue la résurrection. Tu es dans ton Gethsémane. Et ce qui vient après, c'est la résurrection. Avant de continuer, je dois être très clair sur un point. Je crois en la médecine. Je crois aux médecins, aux examens, aux traitements, aux chirurgies, aux médicaments. Dieu utilise la science comme instrument de sa guérison. Je ne suis donc pas là pour te dire d'abandonner ton traitement, bien au contraire. Mais je sais aussi qu'il y a des endroits où la médecine atteint ses limites. Il y a des diagnostics que les médecins annoncent avec ce regard d'impuissance. Il y a des douleurs que les examens ne peuvent pas mesurer. Il y a des souffrances que les médicaments n'atteignent pas. Il y a des angoisses qui vivent dans l'esprit, pas dans le corps, et qu'aucune injection ne peut toucher. C'est précisément là, dans cet espace que la science n'atteint pas, que la prière entre. Non pas comme alternative à la médecine, comme complément,
comme la couche la plus profonde de la guérison, celle qui va au-delà des organes et des tissus, celle qui touche l'âme. Des recherches scientifiques ont d'ailleurs documenté le pouvoir de la foi et de la spiritualité dans la guérison des patients. Des études montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active se remettent plus vite des chirurgies, ont moins de complications post-opératoires, gèrent mieux les maladies chroniques et présentent un niveau de dépression plus faible, même face à des diagnostics graves. La science commence à comprendre ce que la foi sait depuis des millénaires. Mais nous n'avons pas besoin d'études pour le savoir. Nous avons des témoignages. Nous avons l'histoire de la femme qui a souffert d'hémorragie pendant 12 ans, qui a dépensé tout ce qu'elle avait en médecin sans être guérie, et qui, en touchant le bord du vêtement de Jésus, a été guérie immédiatement. 12 ans. Imagine porter une telle condition pendant 12 ans. Imagine avoir déjà perdu espoir. Imagine t'être habitué à la douleur. Et pourtant, un seul toucher a tout changé. Nous avons l'aveugle-né, celui qui n'avait jamais vu un rayon de lumière de sa vie, qui a senti la boue et la terre appliquées sur ses yeux, et qui, quand il s'est lavé à la piscine de Siloé, a vu pour la première fois. Ce que la médecine de l'époque ne pouvait pas faire, la puissance divine l'a fait en un instant. Nous avons Lazare, qui était mort depuis 4 jours, qui sentait mauvais selon le témoignage des personnes présentes, qui avait été considéré comme perdu par tous, y compris par sa propre sœur Marthe, qui avait dit « Seigneur, il sent déjà mauvais, car c'est le 4e jour. » Et Jésus a simplement dit « Lazare, viens dehors. » Et il est venu. Si Dieu a ressuscité un mort, qu'est-ce que ta maladie face à sa puissance? Si Dieu a ouvert des yeux qui n'avaient jamais vu, qu'est-ce que ton diagnostic face à son autorité? Si Dieu a guéri une hémorragie de 12 ans en un seul toucher, combien d'années vas-tu encore porter cette condition avant de tendre la main? La prière que tu vas entendre maintenant n'est pas la mienne. Je n'ai pas inventé ces paroles. Elles viennent de générations et de générations de croyants qui ont affronté des choses que toi et moi pouvons à peine imaginer. Des guerres, des épidémies, des famines, des maladies sans nom, sans remède, sans espoir humain. Ces mots ont été chuchotés dans les lits des hôpitaux de campagne de la Première Guerre mondiale. Là où des jeunes de 20 ans mouraient loin de chez eux sans pouvoir voir leur mère une dernière fois. Ils ont été criés dans les cachots de l'Inquisition, où des croyants faisaient face à la mort plutôt que de renoncer à leur foi. Ils ont été pleurés dans les camps de concentration, où des survivants trouvaient en Dieu la seule raison de continuer à respirer. Ces paroles ont survécu à tout cela. Elles restent vivantes. Elles continuent de fonctionner. Non pas parce qu'elles sont de la magie, non pas parce qu'elles sont une formule, mais parce qu'elles connectent le cœur humain au cœur de Dieu, et cette connexion a une puissance. Une puissance réelle, une puissance transformatrice, une puissance que la raison ne peut pas expliquer, mais que l'esprit reconnaît immédiatement. Avant de commencer, j'ai besoin que tu fasses 3 choses très simples. Premièrement, respire profondément. Pas une respiration superficielle de quelqu'un qui est pressé. Une respiration profonde, intentionnelle, de celles qui atteignent le fond des poumons. Inspire lentement par le nez. Retiens pendant 3 secondes. Expire doucement par la bouche. Fais-le maintenant, j'attends. Deuxièmement, relâche les épaules. Tu as probablement les épaules levées sans t'en rendre compte. C'est ce que fait la tension. Baisse-les. Laisse la mâchoire se détendre. Desserre les poings s'ils sont fermés. Ce moment est sûr. Il n'y a pas de danger ici. Ici, tu peux baisser la garde. Troisièmement, si tu le peux, trouve un endroit calme. Ferme la porte, éteins les notifications. Si tu as de la famille à la maison, demande quelques minutes. Ce moment est sacré. Ce moment n'appartient qu'à toi et à Dieu. Et il est déjà là, il t'attend, il n'est pas en retard. Il n'est pas occupé à autre chose. Il te regarde en ce moment, avec le même amour qui a créé les étoiles, attendant de rencontrer ta douleur la plus profonde. Prions ensemble maintenant. Tu peux répéter à voix haute ou dans le silence de ton cœur. Dieu entend les deux. Il n'a pas besoin de volume pour t'entendre. Il connaît déjà chaque parole avant que tu la prononces. Père céleste, Dieu de toute guérison et de toute santé, je viens à toi maintenant non pas avec de belles paroles, non pas avec une foi parfaite, non pas avec une vie sans faute. Je viens comme je suis, avec ce corps qui souffre, avec cet esprit qui s'inquiète, avec cette âme qui vacille parfois, mais je viens, et c'est déjà un acte de foi. Seigneur, tu me vois complètement.
Tu connais chaque cellule de mon corps, chaque fibre de mon être, chaque pensée qui m'empêche de dormir la nuit. Tu sais exactement ce qui se passe en moi. Mieux que n'importe quel médecin, mieux que n'importe quel examen, mieux que je ne peux le comprendre moi-même. Tu connais le nom de la maladie que j'affronte. Tu connais les chiffres de mes examens. Tu connais les heures où la douleur est insupportable et les heures où l'espoir disparaît. Tu connais les jours où j'ai agi dans la foi et les jours où j'ai douté. Et tu m'aimes avec tout ça. Tu m'aimes quand même, tu m'aimes sans condition, sans limite, sans fin. Seigneur, aujourd'hui je demande la guérison. Une vraie guérison. Une guérison complète. Je ne demande pas seulement la force de supporter la douleur pour toujours. Je demande qu'elle soit éliminée. Je ne demande pas seulement la paix au milieu de la maladie. Je demande la santé que tu as promise. C'est pourquoi je touche aujourd'hui le bord de ton vêtement. C'est pourquoi je tends la main dans la foi. Touche mon corps physique, Seigneur. Ce corps que tu as toi-même formé dans le sein de ma mère, que tu as tissé avec soin et intention. Là où il y a de l'inflammation, répands la guérison. Là où il y a des cellules qui ne fonctionnent pas comme elles le devraient, parle ta parole et qu'elles se restaurent. Là où il y a de la douleur, apporte le soulagement. Là où il y a de la faiblesse, apporte la force. Là où il y a dégradation, renouvelle. Parle à mes organes comme tu parlais aux tempêtes. Calme-toi. Et ils obéissent. Car tout ce qui existe a été créé par ta parole. Et tout ce qui existe répond encore à ta voix. Il n'y a pas une seule cellule dans mon corps qui ne te reconnaisse pas comme créateur. Il n'y a pas un seul système dans mon organisme qui ne puisse être restauré par ta puissance. Je déclare sur moi-même qu'aucune maladie n'a d'autorité finale sur mon corps. Je déclare que par les plaies de Jésus, j'ai été guéri, que je suis en train d'être guéri, que je serai complètement guéri. Je déclare que la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est vivante en moi maintenant. Et cette puissance est plus que suffisante pour toute condition que j'affronte. Guéris aussi mon esprit, Père. Cet esprit qui se retrouve parfois prisonnier d'un cycle de pensées négatives, qui projette les pires scénarios, qui imagine des avenirs de douleur et de perte. Fais taire les pensées qui me volent la paix. Fais taire les voix qui disent qu'il n'y a pas de guérison, qu'il est trop tard, que Dieu ne va pas répondre. Remplace chaque pensée de peur par ta vérité. Que quand arrive le diagnostic qui est frais, je puisse voir au-delà des chiffres pour apercevoir ta puissance. Que quand arrive la douleur qui semble ne pas passer, je puisse me souvenir que tu es le médecin souverain, celui qui en sait plus que n'importe quel spécialiste. Que quand arrive le doute, je puisse m'accrocher à ta promesse. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et va au fond, Père. Plus profond que le corps, plus profond que l'esprit, jusqu'à mon âme. Cet endroit où personne d'autre n'arrive. Là où je garde les déceptions que je n'ai jamais racontées à personne. Les prières que j'ai faites et qui semblaient sans réponse. Les fois où j'ai crié et où le ciel semblait silencieux. Les fois où j'avais besoin et où je me suis senti seul. Va là, Seigneur. Trouve cet endroit blessé en moi, non pas pour me juger d'avoir douté, mais pour guérir, pour restaurer, pour renouveler, car je sais que tu ne t'intéresses pas à la quantité de ma foi. Tu t'intéresses à la sincérité de mon cœur. Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai, avec la foi qu'il me reste, je viens. Fais germer l'espérance là où j'avais planté la résignation. Fais naître la joie là où il n'y avait que lamentation. Fais surgir l'attente là où il n'y avait que découragement. Renouvelle mon âme comme l'aigle renouvelle ses plumes. Fais-moi m'élever avec des ailes, courir sans me lasser, marcher sans défaillir. Seigneur, je déclare maintenant avec autorité. Cette maladie n'a pas le dernier mot sur ma vie. Ce diagnostic ne détermine pas mon destin. Cette douleur ne définit pas qui je suis. Je suis enfant du Dieu très haut. Je suis la création du Seigneur des armées. Je porte en moi l'image du Créateur. Et aucune maladie, aussi grave soit-elle, n'a plus d'autorité que le nom de Jésus sur ma vie. Je déclare, je vivrai et je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel sur la terre des vivants. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mon histoire ne se termine pas ici, dans ce lit de douleur. Mon histoire continue, car celui qui a commencé la bonne œuvre en moi l'achèvera. Bénis les médecins qui me soignent, Père. Donne-leur une sagesse surnaturelle, que chaque décision qu'ils prennent soit guidée par ta main, que les traitements soient efficaces, que les médicaments fonctionnent comme ils le doivent,
Que chaque procédure soit réussie. Utilise la médecine comme instrument de ta grâce. Guide les mains des chirurgiens, les yeux des radiologues, les décisions des cliniciens. Et là où la science atteint ses limites, que ta puissance infinie prenne le contrôle. Car tu es le médecin suprême. Tu connais chaque détail du corps humain parce que tu l'as toi-même conçu. Tu sais ce qui ne va pas avant que n'importe quel examen le montre. Tu connais la guérison avant que n'importe quel protocole soit développé. Je me confie à ta médecine divine. Soutiens ma famille dans ce processus, Seigneur. Ils souffrent aussi, ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, mes amis qui m'aiment. Ils portent eux aussi le poids de ma condition. Donne-leur de la force quand je n'en ai pas. Donne-leur de l'espoir quand je perds le mien. Qu'ils voient au-delà de mon état actuel et perçoivent qui je suis vraiment en toi. Protège leur cœur de l'amertume de me voir souffrir. Protège leurs esprits du désespoir. Protège leur corps de l'épuisement de prendre soin de moi. Et utilise même ma faiblesse pour leur montrer un amour qui ne peut venir que de toi. Que même dans mes pires jours, je puisse encore être un reflet de ton amour pour ceux qui sont près de moi. Père, aujourd'hui je choisis de te faire confiance. Non pas dans le résultat que je désire, non pas dans l'agenda que je planifie, non pas dans la guérison telle que je l'imagine. Je choisis de te faire confiance, toi, dans ton timing parfait, dans ton plan souverain, dans ton amour inébranlable qui ne change pas selon les circonstances. Si tu me guéris aujourd'hui, je glorifierai ton nom. Si tu me guéris progressivement, je ferai confiance au processus. Si tu utilises cette maladie pour quelque chose que je ne peux pas encore voir, donne-moi la grâce de me soumettre à ta volonté. Car je sais une chose, je ne suis pas abandonné, je ne marche pas seul, je ne souffre pas en vain. Il y a un but même dans cette douleur. Donne-moi des forces pour aujourd'hui, Seigneur. Ne me demande pas de voir tout le chemin. Donne-moi seulement de la lumière pour le prochain pas. Ne me demande pas d'être fort pour toujours. Aide-moi seulement à me lever encore une fois ce matin. Un pas, une heure, un jour à la fois. Quand je pense que je ne peux plus, rappelle-moi que ta grâce est suffisante. Que ta puissance se perfectionne dans la faiblesse. Que quand je suis faible, c'est là que je suis forte en toi. Ne me laisse pas abandonner. Ne me laisse pas cesser de croire. Ne me laisse pas fermer ma main quand la guérison est en chemin. Merci, Père. Merci parce que je sais que tu m'as entendu. Merci parce que ton oreille est attentive à mon cri. Je n'ai pas besoin de crier pour attirer ton attention. Je n'ai pas besoin des mots parfaits. Mes larmes sont déjà des prières que tu comprends parfaitement. Merci pour la guérison qui est en chemin, même si je ne peux pas encore la ressentir. Merci pour la restauration qui se produit, même si elle n'est pas encore visible dans les examens. Merci de travailler en silence, dans les profondeurs de mon être, là où aucune technologie n'atteint, mais où ta présence demeure. Que ma maladie ne me définisse pas, mais que ma foi au milieu d'elle glorifie ton nom. Que quand cette histoire sera racontée, et elle le sera, les gens ne voient pas seulement la guérison, qu'ils voient ton amour, qu'ils voient ta fidélité, qu'ils voient que tu es Dieu, hier, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus. Amen, respire. Tu peux respirer maintenant. Je sais que tu as peut-être terminé cette prière et que ton corps souffre encore de la même façon qu'avant. Je sais que tu espérais peut-être ressentir quelque chose d'immédiat, quelque chose de dramatique, une sensation de lumière traversant ton corps, une vague de chaleur, un signe physique que la guérison est arrivée. Et peut-être que tu n'as rien ressenti de tout ça. C'est bien. La guérison de Dieu ne se sent pas toujours immédiatement. Parfois, elle vient comme une conviction silencieuse qui s'installe dans l'esprit bien avant d'apparaître dans le corps. Parfois, elle commence dans ses fondements, dans ses racines, dans ces parties de ta foi qui avaient besoin d'être restaurées avant que le physique puisse être transformé. Ne mesure pas l'efficacité de cette prière par ce que tu ressens en ce moment même. Donne du temps à Dieu pour agir. Il n'est pas en retard. Il n'a pas oublié. Il n'est pas trop occupé. Chaque parole que tu as prononcée a été entendue. Chaque larme qui est tombée a été enregistrée. Le psalmiste a dit que Dieu garde nos larmes dans une outre. Il les compte. Elles ne se perdent pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris dans mon propre parcours avec la maladie et la douleur. La guérison la plus profonde n'est pas toujours celle du corps. Parfois, Dieu a besoin de guérir ta perspective avant ta condition.
Parce qu'à quoi bon guérir le corps si l'esprit continue de te détruire? Quelle valeur aurait la restauration physique si l'âme continuait d'être brisée? Parfois, la première guérison qui arrive est celle de la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, que Paul a décrite comme quelque chose qui n'a pas de sens intellectuel, mais que l'esprit reconnaît comme réel. Cette paix qui te permet de dormir même avec le diagnostic. Cette paix qui te fait sourire même dans le couloir de l'hôpital. Cette paix qui déconcerte tout le monde, qui te regarde parce qu'ils ne comprennent pas comment tu tiens. C'est surnaturel. C'est la guérison. Elle n'est peut-être pas encore dans les examens, mais elle est dans l'esprit. Et l'esprit précède le corps. Dieu n'a pas promis que tu ne tomberais jamais malade. Il n'a pas promis une vie sans douleur, sans diagnostic, sans défi physique. Mais il a fait des promesses qui doivent être connues, déclarées et réclamées. Non pas comme de la magie. Non pas comme une formule, mais comme un fondement, comme un sol ferme sous tes pieds quand tout semble s'effondrer. La première promesse, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Dieu n'a pas dit « qui peut te guérir si je le veux ». Il a dit « qui te guérit ». C'est un nom. C'est une identité. Yahweh Rapha. L'Éternel qui guérit. Guérir fait partie de son caractère. C'est une part de qui il est. Quand tu implores la guérison, tu ne demandes pas quelque chose qui va à l'encontre de la nature de Dieu. Tu demandes quelque chose qui est parfaitement aligné avec qui il est. La deuxième promesse, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Temps verbal passé. Pas « vous serez guéris ». Pas « vous pouvez être guéris ». Nous sommes guéris. C'est déjà accompli. Dans l'économie de Dieu, ta guérison a été payée sur la croix. Jésus n'est pas mort seulement pour tes péchés, il a porté tes maladies. Le prophète Ésaïe, écrivant 700 ans avant Jésus, a déjà décrit un serviteur qui porterait les maladies de son peuple sur lui-même. La troisième promesse, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu transformes toute sa couche dans sa maladie. Psaume 41, 3. Dieu ne reste pas à l'extérieur de la chambre d'hôpital en attendant que tu te rétablisses pour te recevoir à nouveau. Il entre, il reste, il est dans le lit avec toi. Il transforme le lieu de souffrance en lieu de rencontre. La quatrième promesse, mon fils, sois attentif à mes paroles, incline l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, 20, 22. La parole de Dieu est décrite ici comme un médicament, comme la santé pour tout le corps, non seulement pour l'âme. Pour le corps, ce n'est pas une métaphore, c'est une déclaration. La cinquième promesse. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, 2, 3. Toutes. Pas quelques-unes, pas les légères, pas celles qui ont un remède médical. Toutes tes maladies. Ces promesses sont les tiennes. Elles ne sont pas réservées à un groupe spécial de chrétiens. Elles ne sont pas pour ceux qui ont plus de foi, plus d'années d'église, plus de connaissances bibliques. Elles sont pour tout enfant de Dieu. Elles sont pour toi. Maintenant, aujourd'hui. Avec la foi que tu as, aussi petite qu'elle te paraisse, c'est peut-être la partie la plus difficile de tout. Prier est un acte. Déclarer est un acte. Mais garder la foi jour après jour, matin après matin, quand le corps souffre encore, quand les examens inquiètent encore, quand les mois passent et que la guérison n'est pas encore visible, cela exige quelque chose de différent. Cela exige ce que la Bible appelle la persévérance. Le mot grec est tupomone, qui signifie littéralement « rester sous le poids sans se courber ». Ce n'est pas de la volonté. Ce n'est pas de l'entêtement spirituel. C'est la capacité de continuer à faire confiance, même quand tout autour de toi crie d'abandonner. Premièrement, nourris ta foi quotidiennement. La foi n'est pas automatique. Elle doit être cultivée. Lis les histoires de guérison dans les Écritures, non pas comme de la littérature, comme le témoignage vivant d'un Dieu qui agit et continue d'agir. Quand tu lis l'histoire de la femme avec l'hémorragie qui a été guérie, tu ne lis pas une histoire ancienne. Tu lis à propos du même Dieu qui est avec toi maintenant. Deuxièmement, entoure-toi de témoignages de guérison. Cherche des personnes qui ont été guéries. Écoute leurs histoires.
Dieu n'est pas aussi sélectif que notre esprit charnel veut le croire. Des guérisons se produisent aujourd'hui, en ce siècle, documentées, vérifiées, inexplicables par la médecine. Il y a des médecins qui sortent du cabinet sans comprendre ce qui s'est passé. Il y a des examens qui montrent des tumeurs qui disparaissent sans explication. Cela arrive. Cela continue d'arriver et cela peut arriver avec toi. Troisièmement, déclare à voix haute. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'entendre sa propre voix déclarer la foi. Quand tu dis à voix haute « Par les plaies de Jésus, j'ai été guéri », ton propre cerveau reçoit cette information. Ton esprit se renforce. L'environnement spirituel autour de toi est façonné par tes déclarations. Les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des semences. Quatrièmement, remercie avant de recevoir. C'est peut-être l'exercice de foi le plus avancé. Remercier pour la guérison qui n'est pas encore venue. Non pas de façon manipulatrice, comme si tu forçais la main de Dieu, mais avec confiance, comme un enfant qui connaît le cœur de son père et sait que la réponse est déjà en chemin. La gratitude anticipée est le langage de la foi la plus profonde. Cinquièmement, ne cesse pas de faire ta part. Prends les médicaments, va aux consultations, fais les examens, suis les recommandations médicales. La foi n'exclut pas la responsabilité. Dans la Bible, Jésus donnait souvent des instructions pratiques à ceux qu'il guérissait. Allez vous montrer au sacrificateur. Lave-toi, étends la main, lève ton grabat et marche. La guérison de Dieu a souvent une partie qui nous revient. Je dois être honnête avec toi, parce que tu mérites l'honnêteté, pas l'illusion. Toutes les personnes qui prient ne sont pas guéries de la façon qu'elles espèrent. Tous les croyants qui demandent avec foi ne reçoivent pas exactement ce qu'ils ont demandé, de la façon qu'ils l'ont demandé, au moment où ils le voulaient. C'est réel. C'est dans la Bible. Paul avait une écharde dans la chair. Il a demandé 3 fois qu'elle soit enlevée et Dieu a dit non. Dieu a dit « Ma grâce te suffit ». Ce n'était pas un manque de foi de Paul. C'était la volonté souveraine de Dieu, choisissant un chemin différent pour montrer sa gloire. Et cela n'invalide pas la prière. Cela n'invalide pas la foi. Cela n'invalide pas les promesses. Cela signifie seulement que Dieu est plus grand que nos attentes, que ses voies sont plus hautes que nos voies, que sa perspective est éternelle et la nôtre est temporelle. Mais voici ce qui est certain. Même dans les cas où la guérison physique ne vient pas de la façon souhaitée, la guérison de l'esprit est toujours disponible. La paix qui surpasse toute intelligence est toujours disponible. La présence de Dieu au milieu de la douleur est toujours disponible. Et ce n'est pas peu de choses. C'est tout. J'ai connu des personnes qui sont mortes de maladies graves et qui, dans leurs derniers jours, rayonnaient d'une paix que je n'avais jamais vue chez personne en bonne santé. J'ai connu des personnes qui, face au diagnostic le plus dévastateur, manifestaient une joie qui n'avait aucune explication humaine. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas du semblant. C'est la puissance de Dieu présente d'une façon si réelle qu'elle transforme l'expérience de la souffrance de l'intérieur vers l'extérieur. Alors prie pour la guérison physique, réclame-la, crois en elle, déclare-la. Mais fais aussi confiance que Dieu est souverain, qu'il voit ce que tu ne vois pas, qu'il sait ce que tu ne sais pas, et qu'indépendamment du résultat dans le corps, il ne t'abandonne jamais. Il ne te quitte jamais. Il est avec toi à chaque souffle, à chaque nuit difficile, à chaque moment de douleur. Laisse-moi te raconter des histoires vraies, des histoires de personnes qui étaient exactement là où tu es maintenant et qui ont vu la main de Dieu se mouvoir. Il y a le témoignage d'une femme diagnostiquée avec un cancer du pancréas au stade 4. Les médecins lui avaient ordonné 3 mois. Elle a décidé de prier. Elle n'a pas abandonné le traitement, au contraire, elle a suivi chaque protocole scrupuleusement. Mais elle priait aussi tous les jours, elle déclarait les promesses, elle remerciait par anticipation. Au 10e mois, les examens ont montré ce que l'oncologue a appelé une rémission spontanée inexplicable. 6 ans plus tard, elle était en bonne santé. Il y a le témoignage d'un homme avec une maladie auto-immune grave qui compromettait progressivement sa mobilité. Les médecins disaient qu'en 2 ans, il serait en fauteuil roulant. Il a commencé à chercher Dieu de façon désespérée, avec des jeûnes, des prières, des déclarations quotidiennes. Le processus a été lent, pas dramatique. Mais la 2e année, au lieu d'être en fauteuil roulant, il courait son premier marathon. Il y a l'histoire d'un enfant diagnostiqué avec une leucémie dans l'enfance, dont les parents ont refusé de se rendre.
Ils ont suivi tous les traitements et prié. L'enfant a traversé des moments terribles, a failli mourir plusieurs fois, mais il a survécu. Et aujourd'hui, adulte, il raconte son histoire partout où il est invité, parce qu'il comprend que sa vie a un but. Je pourrais passer des heures à raconter. Non pas pour créer de fausses attentes, mais pour te dire que Dieu agit encore, que les miracles ne sont pas seulement dans le passé biblique, qu'ils se produisent aujourd'hui, maintenant, en ce siècle, en cette année, et que ton miracle peut être le prochain. Ton histoire peut être le prochain témoignage qui va changer la perspective de quelqu'un qui est aussi désespéré. Tu ne te bats pas seulement pour ta guérison. Tu te bats pour la guérison de tous ceux qui entendront ton histoire après. Tu as fini d'écouter cette prière. Et maintenant tu continues. Tu continues à vivre. Tu continues à te battre. Tu continues à croire. Non pas avec désespoir, mais avec expectative. L'expectative de quelqu'un qui sait qu'il a un Père puissant qui l'a entendu et qui travaille, même quand on ne le voit pas. Première chose, si tu ne l'as pas encore fait, écris dans les commentaires. Écris le miracle dont tu as besoin, n'aie pas honte. C'est un espace de foi. Ici, on ne juge pas. Ici, on prie ensemble. Quand tu écris ton besoin, tu ne fais pas que taper des mots. Tu fais une déclaration publique de foi. Tu dis à l'univers spirituel, je crois en la guérison. Je crois que Dieu agit. Je n'ai pas abandonné. Écris maintenant. Je déclare par la foi que je suis en train d'être guéri. Déclare-le dans les commentaires. Déclare-le avec le nom de la maladie, avec le nom de la douleur, avec le nom du diagnostic. Ne laisse pas la peur te faire taire. Ta déclaration peut être l'encouragement qu'une personne désespérée a besoin de voir aujourd'hui. Deuxième chose, partage cette prière. Tu ne sais pas qui dans ta liste de contacts, dans ta famille, parmi tes amis, traverse quelque chose de grave aujourd'hui. Tu ne sais pas qui s'est réveillé aujourd'hui avec ce poids sur la poitrine, cette sensation de ne plus pouvoir tenir. Un partage de ta part peut atteindre exactement la personne qui avait besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Ne sous-estime pas l'impact d'un geste simple. Troisième chose, reviens à cette prière. Ce n'est pas une fois et c'est fini. Prie de nouveau demain. Et après-demain. La prière n'est pas un ticket à présenter à Dieu une seule fois. C'est une conversation continue avec un Père qui veut t'entendre chaque jour, chaque matin, à chaque moment de douleur et de doute. Quatrième chose, observe. Sois attentif dans les prochains jours. Parfois la guérison commence par de petites choses. Une légère amélioration que tu ne remarquais pas avant. Une douleur qui a un peu diminué. Un examen qui a montré une légère amélioration. Un jour où tu as réussi à sourire vraiment. Une nuit où tu as mieux dormi. Ne rejette pas ces choses comme des coïncidences. Note-les. Sois-en reconnaissant. Ce sont des pas. Avant de terminer, je veux te dire quelque chose de cœur à cœur. Je sais que la maladie est solitaire. Même quand tu es entouré de famille, d'amis, de médecins, il y a un endroit à l'intérieur de la souffrance où personne ne peut entrer. Un endroit où toi seul sais ce que c'est de se réveiller la nuit avec de la douleur. Où toi seul sais ce que c'est de te regarder dans le miroir et de ne plus te reconnaître. Où toi seul sais la peur qui habite dans la poitrine quand arrive le jour de chercher les résultats d'un examen. Cet endroit existe. Et je ne vais pas prétendre que je comprends complètement, mais je connais quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui s'est fait chair et a habité parmi nous exactement pour pouvoir comprendre. Jésus n'a pas souffert seulement spirituellement. Il a souffert physiquement. La flagellation romaine était conçue pour détruire le corps. Les épines sur la tête atteignirent les nerfs. La crucifixion était la torture la plus cruelle que les esprits humains aient jamais inventée. Il n'est pas mort de façon belle. Il est mort de façon brutale. C'est pourquoi quand tu l'implores de ton lit d'hôpital, de ta chaise de dialyse, de ta chambre de chimiothérapie, tu ne parles pas à un Dieu distant qui n'a jamais compris la souffrance physique. Tu parles à quelqu'un qui a traversé la pire souffrance physique qui existe et qui a ressuscité de l'autre côté. Il connaît ta douleur de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur, il l'a portée dans son propre corps, et c'est précisément pour cela que ces blessures ont le pouvoir de te guérir. Ce n'est pas une théologie abstraite, c'est une réalité spirituelle concrète. Alors marche avec espérance, non pas l'espoir naïf de celui qui ne voit pas la réalité, mais l'espérance biblique, qui est la certitude de ce qu'on attend et la démonstration des choses qu'on ne voit pas.
Une espérance qui ne confond pas, parce qu'elle a été répandue dans nos cœurs. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi à chaque pas de ce chemin, à chaque souffle, à chaque nuit, à chaque consultation médicale, à chaque moment de doute. Il ne te quitte jamais. Il ne t'abandonne jamais. Et cette maladie, aussi sérieuse soit-elle, n'a pas d'autorité finale sur ta vie. Le dernier mot lui appartient à lui. Maintenant, c'est ton tour. Écris dans les commentaires le miracle dont tu as besoin et déclare « Je crois en ma guérison. Je déclare par la foi qu'aucune maladie ne résiste au nom de Jésus sur ma vie. » Écris, déclare, crois, le ciel écoute. Que Dieu te bénisse, te fortifie et te guérisse complètement. Au nom de Jésus, Amen.